le public, vous connaissez ce modèle? Qui peut me dire le type? Ah, voilà Jean-Jacques, mon ami Jean-Jacques Méchain. Je vais te dire une chose, oui. Quand c'est sorti, déjà j'aimais pas Volkswagen, cette voiture-là je l'exécrais. Mais maintenant, j'ai dit à tout le monde, ouais. j'ai dit, avec de l'âge, je l'accepte. Ah, c'est gentil, au moins tu étais honnête. C'est vrai. Avec un casson. Voilà, c'est un Caranja type 34. Type 34, me dit le propriétaire. C'est vrai, quand c'est sorti, c'était éventuellement pour remplacer les anciens coupés et cabriolets. C'est un type 3 de 6 Ça bien fort dans le micro. Ouais, et c'était le type 3. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'a pas eu un gros succès. Non. La ligne était assez torturée. Ouais. Hein, et bizarrement, il a été produit qu'en coupé. Alors que dans la ligne, on a l'impression qu'on a un hardtop. On a presque pu faire un cabriolet. Mais vu que ça n'a pas marché, on ne s'est pas cassé la tête à faire un cabriolet. Il y a en cabriolet, mais il y en a eu... Il y a eu très peu, il y a eu des modèles en cabriolet. D'accord. Il en reste 10, je crois. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un hardtop. Franchement, ce modèle était fait pour être en cabriolet. Donc, il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui. 2000 roulants. 2000 roulants à travers le monde. Plus rare que le Porsche 356. Eh ben, vous avez vu, il y a une Porsche 356 là-bas. Eh ben ça, c'est encore plus rare. 2000 à travers le monde, ça fait pas beaucoup. Hein. La couleur, c'est la teinte d'origine? Pas du tout. Pas du tout. Non, non. C'est un dealer personnel. Ok. Je l'ai acheté comme ça. Mais... Tu l'as acheté comme ça? T'as une petite rayure, dommage. Oui. Ah. Faudrait le refaire. Moi, alors, il y en a qui n'ont pas aimé à l'époque. Moi, j'aime bien ce côté-là. Ce côté un peu torturé. Hein, j'aime bien les véhicules... Alors, c'est vrai, quand on voit la face avant, par exemple, c'est très agressif. Et j'aime beaucoup avec ces anti-brouillards intégrés dans la face avant, avec ce nez bulldog un peu. Hein, après on aime, on n'aime pas hein, ça. Comment vous trouvez le public cette voiture? Madame, on demande jamais aux dames d'ailleurs. Pourtant au niveau esthétique, elles ont toujours quelque chose à dire. Le look de cette voiture. Ouais. Quand je dis agressif, c'est qu'on dirait qu'elle a des sourcils et un peu comme moi là. Voilà. C'est pas agressif, c'est... Et l'arrière aussi est proportionné à l'avant hein, au niveau de la répartition des... Merci madame. Voilà. On a un pare-brise qui est quand même assez impressionnant quand vous regardez ce pare-brise qui arrive à être bombé sur sa partie supérieure avec le pavillon. Assez rare à l'époque quand même, ce type de pare-brise. Ça a mieux marché. Mais madame, on n'est pas là pour boire, madame. On est là pour écouter les gens. Vous voulez boire, c'est ça? Vous êtes les scooters, c'est ça? Ouais, on va passer à vous tout à l'heure. Hein. Je vous oublie pas. Merci pour les scooters. On a ce petit logo qui est superbe à l'arrière. Karmann. Alors Karmann, pour ceux dans le public qui connaissent un peu l'automobile, c'est qui Karmann? On va voir si les gens connaissent. Carrossier. Karmann, tu vois un groupe là-bas. Non? Karmann, ça vous... Vous devez être très très jeune, apparemment. Carrossier. Karmann, non, ça vous interpelle pas, monsieur? Voilà, c'est un carrossier, Karmann. Karmann, c'est un carrossier allemand qui a produit notamment des cabriolets chez Volkswagen. Hein, tous les cabriolets chez Volkswagen passaient par Karmann, carrossier allemand. Et donc ce coupé aussi, parce que les usines Volkswagen n'étaient pas assez, il n'y a pas assez de place, hein, de rendement pour produire un coupé. Alors souvent, on faisait appel à des carrossiers. Et Karmann, c'est un des plus connus en Allemagne. Karmann, notamment avec Gia. Gia qui est un styliste italien qui a dû dessiner la voiture, je pense. Vous voyez, il y a plusieurs Italie, Allemagne, il y a plusieurs cette voiture a plusieurs liens. J'aime beaucoup l'arrière. On voit qu'à l'arrière, donc c'est marqué 1500, c'est la cylindrée du moteur. S pour sportive, sur un petit côté, c'est un coupé. Donc, à l'époque, tout ce qui est coupé est sportif. Le moteur est le fameux coccinelle à plat. C'est 4 cylindres. C'est un type 3, donc la turbine n'est pas au même endroit. D'accord. Alors c'est marrant, avant d'ouvrir, regardez, venez voir le moteur. Venez voir le moteur. Venez voir. Magnifique moteur, franchement. Tellement petit qu'on ne le voit pas. Ouais. Alors en fait, avant que tu ouvres, parce que bien sûr le moteur il est en dessous, il est à l'arrière, on peut mettre vraiment quelque chose là, au-dessus du moteur? Oui.
Ouais, voilà. Ouais. Pas des denrées périssables quand même. À éviter quand même. Mais on peut mettre quelques trucs. Un sachet Picard par exemple, tu vois. Ouais, ouais. Je pense que Un costume bien repassé. un sac congélation Picard. Ouais, un sac, c'est beaucoup d'humour. On ira voir à l'avance ce qui se passe aussi tout à l'heure. Donc je te laisse ouvrir. Donc il y a un cache, bien sûr qui est anti-feu. Et là apparaît ce fameux 4 cylindres bien connu qu'on retrouve sur les combis, sur les coccinelles. Un peu différent, la turbine n'est pas au même endroit. Alors la turbine, on n'a pas pu la mettre en question de place. Voilà, c'est ça. D'habitude avec turbine, elle se trouve derrière sur les coccinelles. Là on l'a logé vraiment ici. Il est beaucoup plus plat en fait. Beaucoup plus plat. Ouais. On n'avait pas le choix si on voulait gagner de la place en fait. Et ça chauffe pas trop? Un peu plus. Ça chauffe un peu plus. Ouais, celui-là un peu plus. D'accord. Donc on a besoin de faire de la mécanique, il vaut mieux sortir le moteur par en dessous. Par en dessous, ouais. Voilà, et tout sort d'un bloc. Ouais. Voilà. Comme sur la Parce que là, c'est pas trop accessible quand même, hein. Comme sur la coque, ça. Voilà. Donc vous avez vu qu'à l'arrière, on a aussi le réservoir d'essence. Huile. Ah, d'huile, pardon, c'est marqué en plus. Ouais. D'huile, parce que l'essence à côté du moteur, ça ne ferait pas, il est plutôt à l'avant. Hein. Ouais. Donc l'huile, c'est ici. On va aller voir le capot avant qui cherche pour faire avec quelques bagages, je suppose. C'est galant, hein. Après, quand elle passe, c'est ouais. Donc à l'avant, on va trouver le réservoir. Bon, sans doute la roue de secours. Pas très propre devant. Ouais, mais c'est pas grave, la voiture elle est en restauration, elle n'est pas finie. C'est bien de voir justement une voiture qui est en phase de restauration. Donc le réservoir classique, à plat, voilà. On a sans doute une roue de secours qui doit se mettre là parce qu'on voit le logement de la roue de secours. Qui est dans mon garage. Qui est dans ton garage, j'espère que tu n'as pas crevé. Alors pour faire le plein du réservoir, comme sur la Cox, il faut ouvrir le capot avant. Voilà. Et on a le remplissage du réservoir. Voilà. Et on a aussi là, ici, le petit réservoir de liquide de frein sur le côté. Et là, on peut mettre quelques bagages, pas beaucoup. Hein, quand elle sera finie, ça sera recouvert de ce matériau. Exactement. Hein, assez basique. Voilà. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place. Avec l'arrière et l'avant, on n'a pas beaucoup de place. Mais on a peut-être aussi un logement derrière la banquette. C'est ça. Je vois qu'il y a quelque chose de bizarre. Très petit, on va voir. Comparé au type 14, il est vraiment petit. Voilà. Elle est où Laurence? On va remettre la voiture dans son contexte. 64. Ah ouais. Vous avez vu les gens? On peut ouvrir la portière, je pense, de l'autre côté pour voir. Regardez. On a deux bacs. Ça, c'est d'origine, ça? Oui. Bah, d'origine, je suis pas sûr que c'était comme ça. Ah bon? Mais il y avait un logement pour... Là, je sais pas si vraiment c'est d'origine. D'accord, ok. Ça, donc la banquette se rabat sur les coques, c'est comme ça aussi, je crois. Hein. Non, il n'y a pas une banquette qui se rabat. Voilà. Mais on peut loger quand même, ici, quelques bagages. Voilà. Hein, des sacs, on peut mettre 2 sacs derrière. Finalement, les 3 conjugués, l'arrière, l'avant et le petit coffre ici, on peut partir quand même en balade, quoi. En balade en week-end, sans problème. Ouais. C'est une voiture assez bien. Donc l'intérieur, bah, regardez pas de trop près l'intérieur parce qu'il est en réflexion. Ouais, on voit des panneaux, des choses comme ça. On voit que les sièges, bon, ils ont besoin du... Qui passe voilà. chez le cellier, c'est sûr. Chez le cellier. Le volant est un accessoire d'époque. Oui. C'est pas le volant d'origine. C'est pas un volant d'origine. On trouve 3 cadrans ronds sur la face avant. Donc l'indicateur de vitesse, une montre et ici le niveau de carburant. Et on a quelques interrupteurs pour les phares. Et ici d'autres, très mignon la platine là. Ce qu'on appelle les push buttons, c'est jusqu'à 65. D'accord, très très esthétique. Et ça, la petite molette là? La petite molette, c'est la vitesse de l'essuie-glace. Ah, on peut régler la vitesse de l'essuie-glace. Ouais. Et ça serait bien si on avait ça dans nos voitures aujourd'hui. Non? À moins qu'il y ait ça, je sais pas, je conduis pas de voiture récente. La vitesse de l'essuie-glace, vous avez vu? Ah, on va augmenter. Hop, et encore. Moi, ça m'amuse. Ça m'amuse follement. Et bien sûr, la petite boîte à gants ici. Et là, on a peut-être un haut-parleur. Non, je sais pas. Parce qu'on a un autoradio là. C'est quoi ici? C'est l'arrivée d'air. C'est une arrivée d'air Ouais. qui se trouve là. Ouais. Le petit cendrier chromé. Oui, il manque le poste. Et il manque le poste d'époque. Franchement, c'est une voiture. On a un starter ici. Non, c'est une poignée de chauffe. La poignée de maintien pour les passagers, parce que ça va très vite en virage. Je rigole. Dans une voiture qui est assez bien dessinée, moi.
un très beau tableau de bord en tôle, assorti à la couleur de la voiture. Franchement, un très très beau véhicule. Bien sûr, le klaxon. On retrouve les commodos de la coccinelle, hein, bien sûr. Et les vitres qui se retrouvent comme des petits déflecteurs, voilà, pour aérer l'habitacle. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la ligne de cette voiture. Très très belle ligne, avec des gestes accessoires qui nous vont très très bien. Comment vous la trouvez, cette voiture? Originale. Vous n'en verrez pas beaucoup sur la route. 2000 à travers le monde aujourd'hui. Et celle-ci, bientôt, elle sera finie dans un état, pas concours, mais dans un très bon état. On fait au mieux. On fait au mieux. C'est bien. C'est bien. On fait au mieux. Ok. On va te laisser repartir avec cette voiture. Merci. Et on va passer au scooter. Je vous rappelle que vous avez vu tous ces scooters au fond là-bas.